Bonjour, bonsoir à tout le monde. Cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour partager avec vous ce que je pense du Limo Coins et, et de son futur. Parce que beaucoup de gens parlent déjà de scam de gauche à droite. Je veux préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Je donne juste mon point de vue sur la crypto, qui est plus précisément le Limo Coins, qui est sur le marché qui est sur le marché public depuis le début de cette année et que le prix ne fait que descendre en catastrophe et ça crée la panique générale. Donc, je vais commencer par dire que je condamne le GIET pour une seule chose. Et je pense que nous devons tous faire de même. Je condamne GIT pour n'avoir pas respecté de payer les gens comme promis à la fin du mois. Puisque la plupart, presque tout le monde attend le paiement qui était supposé, n'est-ce pas, être terminé depuis le 10 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier et je vais dire personne n'a reçu le paiement puisque je suis dans plusieurs groupes où je n'ai encore vu personne se présenter qui a reçu le paiement, à part le fait qu'il y a quelques personnes qui partagent des screenshots, des captures d'écran de gauche à droite, qui disent qu'on est en train d'être payé, alors qu'en fait, la réalité, c'est que personne n'est payé. On ne paye pratiquement personne. C'est en fait ça la réalité. Et n'est-ce pas? Donc, c'est en fait, ce n'est que dans ce sens que moi, personnellement, je condamne GIT. Puisque lorsqu'une compagnie de grande envergure comme GIT dit quelque chose, il devrait tenir à respecter cela. Lorsqu'on dit qu'on s'en fout, que le prix du limo monte ou ça descend, je vous garantis que je vais racheter ces limos, n'est-ce pas, à 1 dollar, pratiquement 550 francs, et qu'on se trouve aujourd'hui, on ne paye personne. Tous les services en limo qui fonctionnaient jusqu'au 1er janvier 2022, présentement, tous ces services limo ne fonctionnent plus. C'est-à-dire ceux qui faisaient les services, qui prenaient les services limo, ou alors qui faisaient les services en limo, tels que les ventes de billets d'avion, les gens qui font les constructions. Aujourd'hui, ils prennent le limo au prix du marché. Et le prix du marché, c'est en fait ce que tout le monde connaît. C'est 0,028 dollars présentement, qui correspond à environ 15 francs. 15 francs, c'est ça. Donc, c'est en fait cela, le fait de ne pas payer les gens, c'est en fait cela qui est le grand problème et qui cause, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes dans la galaxie des primes. Maintenant, le prix du limo ne devait poser aucun problème parce que nous tous, on devait s'attendre à cela. Puisque nous savons tous que le limo Coins est présentement public, ça veut dire que GIT ne décide pas du prix du limo. Ce n'est pas GIT qui décide du prix du limo. Ou alors c'est lui qui décide du prix du limo, c'est toi, c'est moi, c'est nous, les investisseurs, n'est-ce pas, de l'IEPRIMA. C'est nous qui décidons du prix. C'est le marché qui décide du prix. Ce n'est pas GIT. GIT n'a pas le pouvoir de contrôler le prix sur le marché. Et c'est en fait pour cela, une des raisons c'est une des raisons pour laquelle on a décentralisé. On a décentralisé pour plus de clarté et beaucoup de gens ont applaudi. Parce que moi, dès le premier jour, je n'avais pas apprécié cela. Puisque je pouvais imaginer ce que ça devait créer. Et c'est ce que nous tous, nous vivons aujourd'hui. Donc, le prix du limo sur le marché, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui devait arriver. C'est-à-dire, ça peut monter, ça peut descendre. Et on ne devait pas se plaindre, n'est-ce pas? On ne devait pas se plaindre de GIT sur le prix parce qu'eux, ils ne pensent pas le prix. Mais ce que je dis, c'est que si GIT payait les gens, si payait les gens comme promis en fin du mois sans problème,
ça pouvait aussi faire monter le prix du limo sur le marché. Parce qu'en payant les gens devaient avoir plus confiance et ils devaient chercher encore à investir. Ils devaient chercher encore à recruter d'autres personnes. C'est en fait ça le problème. Puisqu'on se trouve dans une situation aujourd'hui où, dans le passé, GIT n'a jamais eu un problème de paiement. Dans le passé, je parle il y a 4 mois. Et ça là depuis 4 ans. GIT n'a jamais eu de problème. Pourquoi? Simplement parce que depuis 4 ans, nous mettons de nouveaux agents chaque jour. Nous recrutons des nouveaux membres chaque jour qui viennent avec de l'argent. C'est-à-dire, quand toi, tu as tes 10 000 limos, au lieu de partir retirer l'argent à GIT, tu parviens à trouver quelqu'un qui achète, qui te donne l'argent frais. Vous voyez-vous? Et c'est pour cela qu'on n'a jamais eu ce problème depuis 4 ans. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'on ne parvient plus, on ne peut plus en fait convaincre quelqu'un de vendre les prix à cause de ce que ça passe là. Si on est honnête avec nous-mêmes, on ne peut plus convaincre quelqu'un de vendre les prix. Si on est honnête avec nous-mêmes, on ne peut plus sortir notre argent de notre compte bancaire pour mettre encore dans les prix. C'est-à-dire, ça veut dire que tout le monde se retourne donc vers la compagnie pour demander l'argent. Et c'est en fait ça qui cause le problème. C'est en fait ça qui cause le problème. Si vous regardez en bas de cette vidéo, vous allez voir le lien d'une autre vidéo où je démontrais en fait que c'est presque impossible que GIT vous paye. C'est presque impossible. Donc, ceux qui rêvent de cela peuvent continuer à rêver, mais c'est presque impossible. Puisque si on prend seulement le fait que nous sommes plus de 300 000 personnes dans la galaxie libre. Si on prend seulement le fait que 100 000 personnes, je veux dire, si 100 000 personnes seulement font une requête de 1000 limos en un mois, ça va faire presque 100 000 limos. Je veux dire, presque 100 millions de limos. Ce qui fait que si on convertit en dollars, ça fait presque 100 millions de dollars. Et n'est-ce pas? Là, c'est plus de 50 milliards de francs CFA. Donc, vous comprenez bien que GIT ne peut pas supporter à payer les gens. C'est impossible. C'est en fait ça la réalité. GIT ne peut pas supporter à nous payer. Et ce qui se passe, c'est qu'on espère que le prix monte dans les mois, dans les années à venir, pour que les gens puissent se vendre et se payer eux-mêmes. Et pour moi, c'est toujours une équation presque impossible. Puisque le prix ne veut pas monter si déjà à la base, nous, on n'a pas confiance. Et cette confiance viendrait aussi du fait qu'on nous paye déjà ce qu'on réclame. C'est vrai que le mois de décembre et le mois de janvier de chaque année sont des mois où, n'est-ce pas, le marché de crypto-monnaie ou alors le marché de bourse subit beaucoup de baisse. C'est-à-dire, si je vais par exemple sur CoinMarketCap et je cherche par exemple, prenons l'exemple du Bitcoin par exemple, vous allez voir que le Bitcoin aussi est descendu drastiquement. Si on regarde le dernier mois seulement, vous allez voir que, si on regarde seulement le dernier mois, vous allez voir que le Bitcoin, ou alors les 3 derniers mois, vous allez voir qu'il y a pratiquement 3 mois, le Bitcoin c'était à 70 000 $. Ça, c'est il y a 3 mois. Mais aujourd'hui, il y a combien? Il est à 34 000 $. Il est descendu de presque 100%. Donc, c'est un fait pour dire que le problème, en fait, n'est pas tout le problème du Limo Coin qui est descendu. Si on prend l'exemple du Doge, et qu'on regarde aussi Doge sur 3 mois, vous allez voir que sur 3 mois, Doge était à 20. Doge était à 0,30. Et aujourd'hui, il est déjà à 0,12. Vous voyez qu'il est descendu à plus de 100%. Si on prend l'exemple du Shiba, et si on passe sur 3 mois, vous allez voir qu'il y a 3 mois, Shiba était aussi à presque 0,80. Il était à presque 80. Aujourd'hui, il est à 20. Ça, c'est plus de 40, ça, c'est plus de 200. Ça, c'est plus de 200%. Il est descendu de plus de 200% aussi. Donc, c'est juste que vous allez voir beaucoup de cryptos qui subissent les mêmes choses. C'est-à-dire qui descendent drastiquement.
Et cela est dû à plusieurs facteurs. Ça peut être aussi il y a un autre nouveau variant du coronavirus qui fait paniquer et qui affecte le marché drastiquement. Il y a aussi le fait qu'en fin d'année comme ça, beaucoup de pays ou alors beaucoup d'entreprises ou alors beaucoup d'individus avec le fait qu'il faut déclarer les taxes et tout, ça fait que les gens, vous voyez, les gens vendent pour récupérer le cash avant de pouvoir facilement déclarer les taxes. Il y a tout ça qui affecte le marché. Si on rentre dans le marché, par exemple, le marché de bourse, dans le marché de bourse aux États-Unis, pratiquement tout est au rouge. Tout est au rouge. Là, c'est depuis décembre, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Si on regarde les une semaine, c'est-à-dire la semaine, cette semaine qui arrive de finir, vous allez voir que tout est au rouge. Là, ce sont les stocks, ce sont les bourses, ce sont les stocks. Tout est au rouge. Le rouge ici nous montre que le marché est très descendu. Si je regarde le marché il y a pratiquement un jour, hier, vous allez voir que c'est toujours au rouge. Si vous regardez le marché il y a pratiquement un mois, vous allez voir qu'il y avait quelques verts. Donc, les un mois passé, le marché est descendu pratiquement. Et si je regarde donc le marché il y a 3 mois, vous voyez, le vert est plus. Ça veut dire que le marché, il y a 3 mois, le marché était plus bien. Et il y a 6 mois, vous allez voir que le marché était plus bien il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on peut voir que le marché est complètement au rouge. Moi, pratiquement, étant aussi un investisseur dans la bourse, mon portfolio est à plus de, sans vous mentir, est à plus de 70%. Je suis à plus de 70% de perte. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas en fait trop un problème de LMC. Ce n'est pas en fait trop un problème de LMC swap. Je vais dire le DIMO coin, ce n'est pas trop le problème. Le problème principal ici, c'est le fait que l'IEPRIMA n'a pas tenu à sa promesse, c'est-à-dire payer les gens. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Si l'IEPRIMA payait les gens, c'est qu'on ne devrait pas se plaindre, n'est-ce pas, de la valeur du DIMO sur le marché, puisque une crypto sur le marché subit le marché. Il subit le marché, l'offre et la demande. Donc, c'était en fait ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo dans la semaine pour vous expliquer encore un autre topic. N'oubliez pas de cliquer sur like ou alors de cliquer sur subscribe pour ne pas manquer une de mes vidéos. On se voit à la prochaine. Merci.